je suis Mélissa, archéologue et guide animatrice au musée d'archéologie de Roussillon. Dans cette capsule, je te propose de découvrir la monnaie à l'époque de la Nouvelle-France. Viens avec moi. En Amérique du Nord, la monnaie fait son apparition avec l'arrivée des Européens en Nouvelle-France. Auparavant, les autochtones utilisaient plutôt le troc comme système de commerce. Ils n'achetaient ni ne vendaient rien, mais échangeaient plutôt des biens entre eux. Le troc fut même le premier vrai système d'échange auquel les Européens ont participé en Nouvelle-France au début du XVIIe siècle. Les Français échangeaient par exemple des armes, des étoffes ou encore des objets en cuivre contre des peaux d'animaux, particulièrement de castors, avec les autochtones. Enfin, dans la jeune colonie, au début des années 1600, les colons venus de France étaient pour la plupart des jeunes hommes pauvres, célibataires et peu instruits. Bref, des bons partis quoi. À cette époque, les colons n'utilisaient ni ne possédaient de pièces de monnaie. La peau de castor, de même que la peau d'orignal et le blé, étaient plutôt utilisés comme monnaie d'échange. Disons-le, pas très pratique à glisser dans son portefeuille. Et que faisaient ces hommes pour gagner leur vie dans cette jeune colonie ? La plupart étaient en fait des gens de métier comme des boulangers, des cordonniers, des menuisiers ou encore des tonneliers. Il y avait aussi les marins, les soldats et les engagés. Enfin, les plus aventureux sont devenus des coureurs des bois. C'est des marathoniens de cross-country ? Non, plutôt des commerçants qui partaient en expédition à la rencontre des autochtones pour faire du commerce, en échangeant par exemple des perles de verre, des armes ou des outils contre des fourrures d'animaux, qui étaient en fait l'or de la Nouvelle-France. Ainsi, il y avait très peu de monnaie dans la colonie de la Nouvelle-France. Même qu'en 1685, les autorités coloniales étaient incapables de payer les soldats, faisant face à une pénurie de monnaie. Alors, pour remédier à ce problème, un intendant a émis temporairement de la monnaie papier faite à partir de cartes à jouer. Et oui, de l'argent fait avec des jeux de cartes. La monnaie de cartes fut ensuite émise à plusieurs reprises au fil des ans dans la colonie. Enfin, ce n'est que lorsque la colonie prit de l'expansion que les pièces de monnaie de France gagnèrent en popularité. Mais c'est surtout les gens plus fortunés qui en possédaient, comme les religieux et les seigneurs. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas de dollars canadiens, mais plutôt de livres françaises, de deniers, de sols, de douzains, comme les pièces exposées ici. Cette capsule est à présent terminée. Maintenant, je te mets au défi et je t'invite toujours à remplir notre livret d'activités qui est en ligne sur notre site internet dans la zone éducative. Et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la capsule qui portera sur les wampum.